La relation d'aide, deuxième partie. Nous avons vu précédemment que la relation d'aide reposait sur un triptyque qui était l'existence d'une demande, plus ou moins explicite, plus ou moins manifeste, d'un désir d'aider l'autre, véritable, et d'un sentiment de compétence ou d'une compétence réelle pour le faire. Pour prolonger cette réflexion-là, deux ou trois petites choses qui me semblent encore utiles à dire autour de cette question de la relation d'aide. Carl Rogers, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la relation d'aide rogerienne, Carl Rogers nous disait que trois conditions étaient à remplir. D'une part, l'empathie, s'intéresser à l'autre véritablement et être capable de ressentir comme si c'était de l'intérieur les sentiments qui peuvent être celui de notre interlocuteur, de la personne demandeuse d'aide ou nécessitant de l'aide. Une deuxième condition, c'est celle d'être soi-même vrai, aligné. Il parle de congruence, en accord avec soi-même, un accord qui va de ce que je pense à ce que je ressens et à ce que je fais. La troisième condition pour aider l'autre, c'est d'être dans une acceptation inconditionnelle de l'autre, quelles que soient les différences que je peux percevoir entre lui et moi. Position extrêmement complexe, extrêmement difficile à réaliser, se mettre à la place de l'autre, l'accepter tel qu'il est, tel qu'il se présente, et en même temps être soi-même et être vrai dans la relation. Je voudrais compléter également par des petits apports complémentaires de Françoise Dolto, que j'emprunte à Françoise Dolto ou à Joseph Roussel, psychanalyste et travailleur social. Ce que nous disent à la fois Dolto et Roussel, c'est qu'il importe en matière d'aide de ne pas confondre ce que demande l'autre concrètement, l'objet qu'il demande, je ne sais pas, le bonbon dont nous parle Françoise Dolto, et la demande véritablement. L'expression de Joseph Roussel est ne confondons pas la demande d'objet et l'objet de la demande. En reprenant l'exemple de Françoise Dolto et du bonbon, cet enfant qui vous accompagne, qui vient avec vous, qui vous accompagne au tabac du coin et qui, le nez dans les bonbons, demande, exige un bonbon et auquel, en réalité, si on accorde de l'attention, de l'intérêt, si on dialogue avec lui, on se rendra compte véritablement que ce n'est pas le bonbon en tant qu'objet qui est important, mais le fait de lui consacrer de l'attention, de l'intérêt, de l'écoute, de la considération. Autrement dit, beaucoup d'entre nous font des demandes apparentes, mais il importe de ne pas se laisser fasciner par l'objet matériel et de s'intéresser au-delà de ça à ce que l'autre attend, Joseph Roussel complétant les choses en nous disant que la demande est toujours adressée à quelqu'un. Autrement dit, si je ne peux pas aider matériellement l'autre, eh bien je peux lui donner mon temps, ma disponibilité, mon écoute, et c'est peut-être là l'essentiel en matière de relation d'aide.